Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi 20 mai, il est presque 21 h et on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos liens karmiques. Ça reste donc des vidéos générales comme je le dis, mais c'est aussi un outil, cette vidéo. Vous savez quand ça vous parle, vous savez quand c'est dédié pour vous, vous savez quand ça fait écho à d'autres choses. Donc voilà, restez très autonome par rapport à ça. De temps en temps, je fais des vidéos et des petits messages. Donc ça, des petits messages en début des émoticônes messages. C'est que vraiment, il y a quelque chose de précis, il y a quelque chose qui est vraiment venu. Un sentiment, quelque chose de précis est venu me chercher. Là, on va faire un point. Donc, pour faire le point, on part avec les énergies des anges. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ce week-end. Ce week-end et après, vous voyez, mais en général, je mets la date et remettez dans le contexte la date à laquelle ça a été fait. Peut-être que ce jour-là, il y a eu quelque chose en vous ou il s'est passé quelque chose, peut-être. Allez, on y va. Ok. Alors déjà, il y a quelque chose qui n'est pas terminé là, visiblement. Ok. Ok, là ce qu'on peut ressentir, c'est de la connexion. On a déjà avec cet ange Yehuya, pour moi, comme ça intuitivement, je sens qu'il y a énormément de connexion 5D avec cette personne. C'est-à-dire dans l'ailleurs, vous vous êtes reconnecté, il y a une reconnexion au niveau de la pensée, au niveau du chakra couronne. Vous recevez pas mal de choses de la part de cette personne et on vous dit de faire confiance. De faire confiance à ce que vous ressentez. Et j'ai particulièrement insisté dans ce début de vidéo pour vous rappeler à ça. Donc c'était pas un hasard, puisque c'est ce que je ressens en premier de la part de ce lien et de cette personne. Il y a une reconnexion qui se refait. Elle est vraiment au niveau énergétique, chakra couronne. Voilà, j'ai chakra couronne. Hyper clair, de toute façon ça fait quelques jours qu'il arrive. Et là c'est marqué, on a une personne qui pour moi est en train, je ne sais pas si c'est vous ou c'est cette personne, mais on a une personne qui a besoin qui est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose de souffrant, soit dans le lien, soit en cette personne, soit en vous. Il y a quelque chose qui a besoin d'être communiqué à ce niveau-là. Voilà, besoin de légèreté. Une personne qui bien sûr n'a que cette connexion, cette connexion ne l'a qu'avec vous. Elle est unique, elle est peut-être même unique sur plusieurs vies, ce que je ressens. Voilà, un peu de notre monde ici. Donc une personne qui se rend compte aussi de le côté extraordinaire de la relation. Donc voilà ce que j'ai en premier. On va aller voir maintenant qu'est-ce que cet ange Yehuya nous dit. Alors, c'est l'ange 33. Comme vous savez, les anges sont en famille, donc on appelle ça des cœurs. Donc l'ange 33, c'est la famille des puissances et c'est le premier de la famille des puissances, régi par Samaël, donc on parle dans la planète Mars. Ok. Et je vous invite à vous renseigner si ça vous parle. Vous avez bien sûr les prières sur Internet. Donc l'ange Yehuya, vous pouvez aussi le trouver par son numéro 33. Ok. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit brièvement. Voilà, c'est la juste évaluation des choses. On est en train de recréer de l'équilibre dans la connexion. C'est-à-dire que vous êtes appelés, l'un ou l'autre, bien que vous ayez peut-être coupé, vous êtes rappelés au lien. Donc on parle d'un grand travail de réflexion et de reconstitution, de reconstruction, pardon.
mais aussi de reconstitution certainement. Voilà, c'est quelqu'un, ici, on a être juste, évaluer les excès. Quelqu'un qui s'est assagi, que ce soit vous ou cette personne, mais j'ai l'impression que c'est plus cette personne. Une personne qui souhaite retrouver la confiance, votre confiance. Et on parle de quelqu'un qui a besoin de retrouver aussi une forme de dignité par rapport à elle-même ou lui-même concernant sa parole et son sens du devoir vis-à-vis de votre lien. C'est comme si une personne se rendait compte de la valeur réelle du lien. À une autre échelle du moins. Donc on remet les choses en ordre. Cette personne remet les choses en ordre et sait évaluer les choses. Et bien sûr, pour moi, ce que j'entends, c'est que il n'y a pas de votre responsabilité dans ça. Ou d'un des deux. Il y a vraiment eu un excès quelque part. De la part de cette personne. Une personne qui essaie de montrer et qui a envie d'être quelqu'un de beaucoup plus désintéressé, dans le sens être engagé dans des initiatives motivées par l'amour et pas motivées par un intérêt autre. Donc on a un retour à ça. Quelqu'un qui travaille sur le fait d'être beaucoup plus indifférent sur le regard des autres ou les mondanités, tout dépend, enfin, voilà, le regard en général dans la société. Il y a vraiment une juste évaluation des choses. C'est une personne qui a besoin d'équilibre et qui sait qu'elle a été ou qu'il a été déséquilibré par rapport au lien, par rapport à vous. Il y a une sorte de reconstruction de ça. Voilà. Donc, encore une fois, ces liens sont des liens avant tout d'amour. Si vous ressentez, et des fois j'ai des commentaires où vraiment, clairement, ça a été beaucoup trop... voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de nouvelles, voilà, il n'y a plus de... Il y a de l'amertume, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, ce type de lien, il peut se passer beaucoup de choses. On peut être voilà, en colère, etc. Mais il n'y a jamais, vous êtes amené à développer tout ce qui va être autour de l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort et qui n'appartient pas à la dépendance affective, mais qui appartient bien au domaine de l'amour. Donc voilà, du coup c'est pas facile toujours de dissocier, puisque dans ces liens, il peut y avoir des moments aussi faits de déséquilibre, d'injustice, voire de toxicité par moment. Le tout est de ne pas engendrer ça. Voilà, après, c'est que ça soit clair. Donc, si c'est pas clair pour vous, à ce moment-là, si vous n'arrivez pas avec les guidances, je vous invite à me consulter, ou alors vraiment à voir les choses, prendre du recul par rapport à ça. Voilà. Donc, ces liens-là sont des liens où il n'y a pas... il y a quelque chose qui vous lie extrêmement puissamment. Voilà, c'est... Et vous ne le comprenez pas, et cette personne ne le comprend pas, et ça sera comme ça, et c'est plus fort parce que c'est vraiment ces liens spirituels qu'on essaie de décrire ici et de comprendre. Ok, allez, on y va. On va remettre un petit peu la triade en jeu. Oh, il y a la foudre ici. Ok, première carte. Hein. Alors là, on passe, on a beaucoup de violet encore. Hein, donc on a des reconnexions, électricité, foudre, connexion, reconnexion soudaine du lien. Peut-être en 5D, via des messages que vous recevez. Je sais que pour la plupart, et je le vois dans vos commentaires et aussi dans les lives, vous recevez les messages, vraiment, vous les recevez. Faites-vous confiance. Ici, on a
la fusion. Donc il y a vraiment reconnexion soudaine, rapide du lien. Bah voilà. C'est fou quand même. Ouais. Vous voyez, on parle de lien éternel. C'est impossible à couper. Voilà. On a le temps, on a, voilà, qu'importe le temps, peut-être il y a eu des coupures, des cassures et des colères. Dans ce cas-là, si vous ressentez ça, c'est que ben, vous êtes bien dans un lien, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de cassure liée à ça, ou de, en tout cas, de sentiments qui sont provoqués en vous, de mauvais, quoi. Voilà, c'est tout. On a une transformation, on a besoin de retransformer, de recréer le lien différemment ici. Ouais, pas facile quand même. Comme je vous disais, je ressentais une personne quand même qui était dans la souffrance, dans la difficulté du moins. D'accord? Voilà. Eh bien, c'est clair. Donc, le ressenti que j'avais en premier était bon. On a une personne qui reconnecte très vite avec vous parce que c'est une personne qui est en difficulté. Ce sont des liens aussi très forts d'amitié. Hein. On parle aussi de liens d'amitié extrêmement puissants, de connexion. Voilà, c'est un amour qui englobe beaucoup de choses aussi au-delà du côté amoureux. Ce sont des liens qui vont beaucoup plus loin et ça, c'est bien de le mettre en perspective et de voir les reliefs, tous les reliefs de cet amour. Ici, on a une personne qui clairement, et c'est peut-être vous, dans la difficulté, vous êtes ramenés l'un à l'autre. Il y a des difficultés de part et d'autre. Et on voit que, ben, même si vous ne le voulez pas, même si je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer, il y a quelque chose dans l'intériorité qui vous ramène de manière instantanée, voire même simultanée, l'un à l'autre. Donc là, il y a une personne qui visiblement veut se détacher d'énergie négative. Une personne qui veut en finir, en terminer avec des énergies qui la hantent, qui la dominent. Une personne dominée par des... Ça peut être vous aussi. Hein. On parle de quelque chose qui est extérieur au lien. Pour moi, c'est complètement extérieur au lien. Justement, le lien ici devient quelque part un petit peu le refuge. D'accord? Voilà. Ouf, une personne qui quand même a des énergies un peu sombres, donc à vous de voir, mais on va parler de cette personne. Donc pour vous, ça ne doit pas être facile à recevoir. Mais ce n'est pas à recevoir pour vous. Visiblement. Voilà. Mais on a une personne qui est en train plutôt de vous dire et à voir actuellement qu'il y a des liens, sur des liens, il y a des personnes qui se dégagent d'énergie vraiment sombre et qui ont appris de l'obscurité. Nadir. Il y a toujours une petite lumière dans Nadir. Hein. Voilà. Et on revient donc à quelque chose de l'ordre de l'amour parce que c'est absolument nécessaire pour l'équilibre de cette personne et c'est quelque chose que cette personne vous transmettra. Alors comment? Ça peut être en 5D, ça peut être voilà, le lien de protection. Ok. Il y a dû se passer quelque chose, on va aller voir dans le détail. En tout cas, ça parle pas mal. On va voir avec le Béline de nouveau. On a voilà l'ardeur, le retour, la vivacité, le désir. Donc une personne qui est voilà. Voilà. Bon là, on a clairement un retour de flamme dans un lien ici, hein, clair et net. Il peut y avoir aussi une des deux personnes, que ce soit vous ou cette personne, en conflit ou en complication par rapport à un couple déjà établi. Ça peut être cette personne. Voilà. On a une personne qui a l'impression que tout s'effondre. Donc ça, c'est vraiment les schémas, les choses qui durent depuis longtemps et qui sont un peu périmées, hein, qui sont plus d'actualité. On a une personne qui est vraiment émotionnellement un peu perdue actuellement. On a le bateau qui est débordé par l'émotion.
parce qu'il y a quelque chose qui peut s'arrêter aussi de son côté ou qui peut s'effondrer. Donc quand on a la foudre et la tour, on a 2 tours ici, on voit bien que quand même il y a un bouleversement majeur dans le lien qui est transmis par une des 2 personnes. Souvent les lectures sont doubles, voire multiples, et donc vous pouvez être vous aussi en miroir en train de vivre certaines choses. Et donc ça peut être décuplé que vous êtes les 2 à vivre quelque chose. D'accord? En tout cas, voilà. C'est une personne qui... on a quelqu'un qui est dans la frustration, qui manque de plaisir, de joie, de légèreté. Et on a une personne aussi qui ne se sent pas bien par rapport à vous. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas été juste et qui a aussi l'impression d'avoir brisé quelque chose par rapport à vous. Et par rapport au lien. Donc là, c'est un peu se retrouver presque un peu démuni, finalement, face à une situation. Et on a les émotions qui sont vraiment dans tous les sens par rapport à cette personne. On a ici une grâce, une prière exaucée par rapport à quelque chose. Une personne qui demande à se sortir vraiment de cette situation, d'énergie, qui la maintienne. On a une personne ici qui se bat contre ses propres énergies, contre ses propres pensées, contre quelque chose qui la mange, quelque chose qui la, voilà, quelque chose, une difficulté qui est en elle et extérieure. Et on voit bien l'appui que vous pouvez représenter. En tout cas, voilà, une personne qui a besoin voilà, qui se sent un petit peu avoir perdu ses repères en fait. Ouais, avoir perdu ses repères par rapport à un contexte aussi professionnel ou familial. Il y a une prière qui est exaucée, c'est entendu, c'est comme si cette personne appelait et vous recevez, d'accord, tout d'un coup, clang, ça se met sur on et vous savez que, voilà, vous êtes l'un pour l'autre une protection. Ces liens sont complexes, mais là où on sait que ce sont des liens d'amour, c'est que vous serez toujours l'un pour l'autre une forme de protection. Ça, c'est important aussi. Voilà. Les liens karmiques, il y en a divers, différents. Bien sûr, c'est difficile de les traiter tous. Donc, sachez voir si ça vous parle ou pas. Voilà. Là, en tout cas, on parle d'un lien qui dure dans le temps. Depuis un sacré bout de temps. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui revient en force ici vers vous. Amour, amour qui est une personne qui comprend en fait ce qui se passe aussi pour vous. Là là, regardez ça. C'est waouh waouh. Une personne aussi que je ressens qui veut vraiment, vraiment pas vous perdre, là. Voilà. Vous voyez, il y a eu de la colère ici. Hein. Il y a eu une explosion. Alors, il y a eu une explosion. Donc, 16, la tour, hein, c'est la tour, c'est 16. 44, ok. Il y a le retour d'une personne aussi. Et ça peut être aussi complexe à recevoir. Parce que ça peut être encore tortueux. Une personne qui donc a besoin de se libérer de la souffrance, qui fait certainement peut-être appel à vous. Attention, on ira voir sur vous. Il ne s'agit pas de tomber dans « je fais tout pour toi », etc. Il faut la juste évaluation des choses. C'est-à-dire être juste. Je l'ai mis dans l'autre sens, c'est la première fois. Ok. Esprit de famille. Donc on voit bien qu'il y a un déracinement de la part de cette personne. Cette personne peut vivre de son côté des ruptures, des disputes, des clashs concernant son milieu familial, son milieu proche. Waouh, ben dis donc, ça enchaîne. Ok. C'est une personne qui sait qu'elle n'a pas toujours été correcte avec vous et qui vous a reproché certaines choses, notamment peut-être de ressasser aussi des choses. Mais bon, c'est juste que ça faisait miroir. Hein.
Cette personne, voilà, on parle de lien d'amitié ici, hein, particulièrement fort. D'accord? Amour, amitié, enfin, en tout cas, ici, c'est une personne qui cherche votre soutien. Voilà, on a la filiation, vous voyez. Donc là, on est dans des liens karmiques. Est-ce que cette personne, moi j'ai l'impression d'une personne ici, sur les liens actuellement, qui est en train de régler un karma ailleurs. Un autre karma se règle pour cette personne ailleurs qui ne vous concerne pas, mais il y a les collatérales. Il y a les effets sur vous. Vous voyez, ça ne vous regarde pas et vous êtes une personne qu'elle considère très précieuse par rapport à justement tout ça. Donc, il faut voir que cette personne peut avoir un problème au niveau familial, quelque chose qu'elle doit régler au niveau familial ou dans sa famille, voilà, maritale, familiale, enfin, proche, c'est très proche. C'est avec quelqu'un de très proche. C'est une personne qui a décidé aussi de vous honorer et d'arrêter de se voiler la face concernant votre lien. Une personne qui accepte le mystère du lien, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est mystère. Ok, votre destin est scellé. Bon, ok, pour cette personne, il y a quelque chose qui se scelle aussi concernant, c'est de vous donner, là, on parlait d'une personne, par exemple, qui n'était pas forcément dans la communication, pas forcément dans la reconnaissance du lien, et qui aujourd'hui s'est acté. Il y a ça, la reconnaissance du lien est là, quel qu'il soit. Je pense que cette personne, elle a besoin de votre communication. Elle ne peut pas se passer de vous ouais. Ok. Il n'y a plus de joie dans son domaine à cette personne. En tout cas, beaucoup moins. D'accord? Beaucoup moins de joie. Besoin d'équilibre pour cette personne, de retrouver de l'équilibre et de l'ancrage. Une perte de repère, même une perte de valeur. C'est-à-dire, on déconne, quoi. Là, ça déconne. Mais cette personne le réalise. Ok. Au moment où je levais les yeux, il y avait 22-22, donc peut-être que ça va vous parler. 22-22. Je vais prendre quand même l'oracle, le tarot des flammes jumelles, parce que ça a l'air de vraiment ressembler à un parcours FJ, là. Donc, je regarde. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, à nous dire par rapport à ça? Est-ce qu'on peut aller voir cette personne, s'il vous plaît, par rapport au niveau général, par rapport au lien actuellement? Qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, une personne qui reconnecte avec vous. On l'a tout de suite. Reconnexion brutale, parce qu'il y a quelque chose qui se passe de manière rapide et fulgurante. Une personne qui souffre de trop et qui en peut plus, ça explose. Il y a quelque chose qui explose, elle a besoin de se connecter à vous, elle a besoin d'être près de vous, elle a besoin de vous reconnaître, elle a besoin de reconnaître ce lien. Waouh! Ensuite, concernant le lien, qu'est-ce qu'on a? Donc le lien, on a les retrouvailles. Beaucoup de, oui, ouais, voilà, donc, reconnexion, retrouvailles. Votre destin est scellé, qu'importe ce qui se soit passé, qu'il y ait eu des... Cette personne se rend compte que c'est impossible d'oublier le lien, en fait. Même si vous vous fâchez, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est impossible. Il y a une part d'elle qui part s'il n'y a plus de lien. Elle perd ses repères. Il y a une perte de quelque chose. Il y a une perte, vraiment. C'est presque plus fort pour cette personne que pour vous. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens là. Et pour vous, on a l'éveil spirituel. Mais voilà, c'est que vous avez un petit, quelque part, vous avez énormément travaillé, énormément ici prié, dégagé des énergies négatives sur vous. Vous avez fait un travail ici. Là, on parle pour vous, les personnes qui regardent la vidéo. Vous avez déjà fait un travail. Vous avez cheminé 9 l'ermite. Vous êtes en fin de quelque chose, vous avez fini un cheminement. Vous savez où vous êtes, vous savez que les choses sont entrelacées, qu'il n'y a pas... voilà, qu'il s'agit de trouver des appuis, de donner le meilleur de soi et de vraiment faire la part des choses entre ce qui est négatif et qu'on a nous-mêmes et qu'on peut reavoir de temps en temps nous-mêmes, et vous êtes OK avec ça.
Donc le travail est vraiment engagé chez vous concernant ces liens. Donc pour moi, il y a des retrouvailles. Le lien vous appelle l'un à l'autre. Donc on va voir un petit peu où ça mène pour vous. Pour vous, patience. Alors, c'est pas patience, vous devez attendre, c'est vous qui attendez. Dans le sens, c'est vous qui faites attendre, pardon, excusez-moi. C'est vous qui faites attendre, qui prenez votre temps. Ok, donc là on a une force, en force pour vous ça. Prendre le temps parce que maintenant que peut-être vous êtes vraiment avancé au niveau éveil, vous n'êtes plus du tout dans les dépendances, c'est possible. Pour cette personne, l'ego spirituel, difficile. Donc vous voyez, il y a quelque chose où il y a des apprentissages ici à faire. D'accord? Vous n'avez rien à faire, ça se fait tout seul. Laissez le lien faire. Laissez le lien se faire. Et on va voir la carte du lien qui va être importante. Voilà, les blessures. On voit que vous avez trop attendu peut-être, ou trop, voilà, ça a été trop bloqué, trop attendu, trop... Le temps est écoulé et là, on a quelqu'un qui a du mal avec les blessures de l'ego, en fait, qui sont des barrières. On a aussi beaucoup de colère aussi chez la personne ici. Ok, on a les blessures. Donc ça veut dire que là, les blessures qui se sont projetées dans le lien, tout simplement, elles vous guident. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme explication par rapport à ces blessures? Ben voilà, ça sort tout de suite. On a la sexualité sacrée. Waouh! Ok, ben voilà la solution, elle est là. Il y a la colère qui est là aussi. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué à envisager, visiblement, concernant un des deux ou les deux. Mais c'est là. C'est-à-dire il y a énormément aussi tout simplement d'attirance. Il y a peut-être même de la jalousie concernant la personne ou vous. Il y a quelque chose qui n'est pas évident là. Ok. On a la fusion. Ouais, c'est difficile de... en tout cas pour une des deux personnes, c'est vraiment difficile. Et je pense que c'est cette personne, la personne... C'est difficile de voir que il peut y avoir autre chose pour vous, parce que cette personne, elle n'est pas prête encore. En fait. Donc en fait, et vous êtes dans une autre attitude, visiblement. Ok. De toute façon, il y a beaucoup de pensées. Les pensées réjouissent le cœur, réjouissent le bonheur. Donc il y a des réjouissances au niveau de ce qui va être échange, pensée, 5D. Écoutez bien ce qui se passe dans les jours à venir là. Parce qu'il y a des appuis, il y a des choses que vous allez avoir. En tout cas, pour moi, c'est si vous vous reconnaissez, il y a aussi des conseils certainement que vous allez trouver à des endroits. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui, qui bien sûr va résonner sur plusieurs jours, etc. Je reviendrai si j'ai des messages, comme d'habitude. Vous savez reconnaître avec des petits emojis. Voilà, comme ça, là c'est un point pour les deux, pour leur relation, pour le lien. Et puis de temps en temps, j'ai des messages. Je vous laisse bien sûr mes coordonnées en bas de la vidéo, en dessous de la vidéo, si vous voulez me contacter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.